C'est l'hôtel Sarakawa de Lomé qui a abrité ce lundi 3 avril la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition du printemps de la coopération germano-togolaise. S'inscrivant dans le sillage de la première édition qui a connu un succès retentissant, couronné par l'obtention par le Togo d'une aide financière de 60 millions d'euros au terme de la visite du président Gnassingbé en Allemagne, cette deuxième édition a pour objectif de faire de la diplomatie un véritable instrument de mobilisation des ressources en vue du développement économique du pays. Ce qui justifie la présence à cette cérémonie d'ouverture d'acteurs gouvernementaux et d'opérateurs économiques des deux pays. Pour cette deuxième édition, le Togo a convié 3 pays frères de l'Interland, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali, représentés par leur ministre des Affaires étrangères, dans le but d'affiner leur vision commune de la coopération avec cet allié du Nord, mais également de concrétiser la mutualisation des efforts dans la recherche des solutions aux problèmes de développement inhérents à leurs 3 pays dans le cadre de la coopération sous-régionale. Robert Doucet, ministre togolais des Affaires étrangères, dans son allocution, a présenté le Togo attractif, terre favorable aux investissements étrangers et sous-régionaux, et a également prôné la création d'un organisme sous-régional de coopération avec l'Allemagne. Ensemble avec le gouvernement allemand et les représentants de l'Allemagne, nous avions proposé dans une perspective, parce que nous sommes un pays francophone, qu'une chambre de commerce, l'appellation est un peu difficile, chambre de commerce germano-pays francophone soit créée et que le siège ait lieu ici à Lomé. Cette institution, dont le siège sera basé à Lomé, aura entre autres pour mission d'œuvrer à la facilitation et à l'accroissement des échanges sur le marché germano-pays francophone d'Afrique. Après donc cette cérémonie d'ouverture et la visite des stands, le clou de cette première journée aura été l'organisation du panel numéro 1 qui portait sur le panorama des opportunités d'affaires dans l'espace CEDEAO en général et au Togo en particulier. Un panel qui a donné la parole au secteur privé et qui a présenté les défis de développement du Togo. La suite, ce sera demain et après-demain avec 2 autres panels, mais surtout avec de très nombreuses rencontres government and business to business. Pour la coopération entre les 2 pays, nous avons 3 axes principaux. C'est le développement rural, la formation professionnelle et la décentralisation. On a aussi se mis d'accord sur 2 autres points focaux, ça veut dire l'énergie renouvelable et la santé. Donc, ensemble, 5 pistes vraiment. Et je crois que toutes les pistes-là sont vraiment très très importantes. Mais comme vient de le dire monsieur le député Zelle aujourd'hui, il est aussi important de créer d'emplois. Donc d'approfondir les liens économiques, de trouver des gens qui veulent investir dans la région. Il est toujours important aussi de voir directement et de ne pas seulement voir les brochures. Je suis aussi très très heureuse que nous avons une forte délégation aussi du Bundestag allemand pour accompagner les entrepreneurs, mais aussi pour approfondir les relations avec l'Assemblée nationale du Togo. Il y a beaucoup de secteurs qui sont porteurs, mines, agriculture, où la majorité des gens au Togo sont agricoles. Donc il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur que les opérateurs économiques qui sont arrivés peuvent regarder et voir comment ils peuvent en tirer profit. Pendant ces 2 jours, le hall de l'hôtel Sarakawa qui a accueilli l'événement s'est transformé en un véritable marché à la faveur des multiples rencontres B2B et G2B qu'il y a eu tout au long de cet événement. L'événement avait pour objectif de transformer la diplomatie en véritable instrument de collecte et de mobilisation des ressources pour impulser un meilleur développement du Togo. Nous allons tout de suite rencontrer un certain nombre de personnalités ici dans ce hall de l'hôtel Sarakawa qui nous permettront de mieux comprendre cet événement et surtout d'envisager beaucoup plus sereinement la compréhension de cette deuxième édition. Son Excellence Ibrahim Yacoubou, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité parce que je dois vous rendre hommage pour la qualité des émissions que vous faites et pour l'amplitude que prend de plus en plus votre chaîne. Donc je vous souhaite bonne chance et je vous encourage pour ce que vous faites déjà pour l'Afrique. Monsieur le ministre, dans quel cadre peut-on situer la présence du Niger dans cette deuxième édition de la coopération germano-togolaise? Dans 2 cadres. Le premier, c'est que vous savez, il y a des liens très forts de fraternité et de coopération entre le Togo et nous. Donc il va de soi et il est tout à fait normal et compréhensible que lorsque le Togo entreprend des activités politiques, diplomatiques et économiques importantes, qui pensent
pense à nous inviter et que nous puissions répondre avec beaucoup de plaisir. Donc il y a d'abord une base très forte et très ancienne de coopération entre nos deux pays. La deuxième, c'est la vision d'intégration. Il est évident qu'aujourd'hui, aucun projet ne peut prospérer lorsqu'il est limité à un ou deux pays. Donc je salue vraiment cette vision qui consiste à donner corps à l'objectif d'intégration de nos économies, de nos politiques au niveau de l'espace ouest africain, puisque vous savez qu'avec le Togo, le Niger et le Togo, nous partageons l'appartenance à des organisations d'intégration très fortes, les plus vieilles d'ailleurs, puisque vous savez que nous sommes membres du Conseil de l'entente avec le Togo. C'est le président Faure qui en assure d'ailleurs la présidence en exercice, et l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine et un certain nombre d'organisations de développement qui sont très pertinentes depuis quelque temps. Donc il y a cette base de voisinage et de qualité de relations, il y a cette vision d'intégration qui fait que cela justifie amplement que nous soyons invités. On a écouté la proposition du ministre Doucet tout à l'heure qui parlait de la création d'un organisme commun qui réunirait les 4 pays qui sont présents aujourd'hui, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Togo bien entendu, dans les échanges prochains avec l'Allemagne. Est-ce que cette vision d'avoir un front commun pour parler à un partenaire vous semble idoine? Nous, en ce qui concerne le Niger, on est avec l'Allemagne dans le cadre de la relation diplomatique et de coopération depuis 1962. Et depuis 1962, l'Allemagne intervient dans des domaines essentiels de notre développement, la santé, l'agriculture, la sécurité alimentaire. Et depuis quelque temps, l'Allemagne a décidé de s'impliquer dans une question essentielle, la sécurité. Jusqu'ici, en raison de l'histoire de l'Allemagne, vous savez qu'il n'était pas très en prise avec cette problématique. Mais depuis quelque temps, l'Allemagne s'est engagée à être présent aux côtés des pays africains dans le domaine de la sécurité. Ils vont déployer un peu moins de 1000 hommes au niveau de la MINUSMA. Ils ont un centre logistique d'appui pour soutenir le déploiement de leurs hommes là justement au Niger. Et il y a eu des visites de Merkel au Niger, du président Issoufou en Allemagne, qui ont permis d'amplifier cette coopération et d'amener l'Allemagne aussi à s'intéresser, à soutenir les forces de défense et de sécurité de nos États. Notre invitation, nous, Niger, Burkina, Mali, donne une amplitude sous-régionale à ces modèles de coopération et il faut tout faire pour que cela soit pérennisé, soit soutenu, parce qu'il est porteur, je pense, de beaucoup de vertus et de pertinence. Aujourd'hui, de plus en plus en Afrique, on parle de la coopération sud-sud. Est-ce qu'une rencontre comme celle-ci, qui met en exergue un partenaire du Nord, ne vient pas faire tâche dans cette ambition de coopération entre les pays du Sud? Oui, effectivement, ce que vous dites est vrai. De plus en plus, on en parle, mais on en parlait depuis très longtemps. Sauf que c'est maintenant qu'on commence à mettre du contenu à la coopération sud-sud. Vous savez, nous, au niveau de la CEDEAO, on pense qu'en Afrique, on est un des espaces où le commerce et les échanges dans la sous-région sont les plus importants. Mais même là, ils restent assez modestes de mon point de vue, puisqu'ils sont de l'ordre de 10 à 12%. Donc les chefs d'État en Afrique, en tout cas cette génération-là des chefs d'État, commencent à vouloir mettre du contenu dans nos échanges. Comment on crée les relations commerciales entre nous, comment on facilite la circulation des biens, comment on facilite l'établissement des entreprises et des opérateurs d'un pays vers un autre. Donc nous sommes en train de mettre du contenu. Effectivement, comme vous le dites, une réunion comme celle-là va permettre de le faire un peu plus amplement. Monsieur le ministre, aujourd'hui, ce forum qui est organisé par le Togo met la diplomatie au service de l'économie, c'est-à-dire que c'est un véritable vecteur de recherche des ressources. Pour le cas spécifique du Niger, lors d'une sortie à un récent forum au Niger, le président Issoufou a demandé aux jeunes Nigériens de se lancer de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Il estime que c'est un secteur qui est porteur et qui est la clé du développement du Niger. Est-ce qu'aujourd'hui, le discours de dire on attend encore d'un partenaire de l'extérieur n'est pas un peu contradictoire à cette démarche? Nous, le Niger, on a l'une des populations les plus jeunes au monde en termes de structure. L'âge moyen au Niger, il est de 15 ans. C'est le plus jeune ou le plus bas du monde. Près de 2/3 de notre population, ils n'ont pas 25 ans. Et il faut se féliciter qu'en Afrique, de plus en plus, nous sommes conscients de deux choses. Premièrement, c'est ensemble et entre nous que nous allons construire une partie essentielle de notre développement. Deuxièmement, l'aide publique est nécessaire, mais elle n'est plus la seule clé. Il faut permettre au privé de venir investir et c'est comme cela qu'on crée la richesse. Donc ces deux considérations font que, vous voyez, on se voit le plus souvent, on se parle affaires de plus en plus et on crée les conditions de ne pas considérer que l'aide publique au développement est la seule panacée pour notre développement. Le secteur privé était à l'honneur dans cette deuxième journée du printemps de la coopération germano-togolaise. Les deux panels de la journée se sont apaisantis sur l'impact de ce secteur sur le processus de développement du Togo. Le panel numéro 1 s'est apaisanti sur l'importance du port autonome de Lomé et de la zone franche dans les économies des pays de l'Hinterland. Le port autonome de Lomé qui permet
de desservir aussi bien l'économie togolaise que l'ensemble des pays de la sous-région et particulièrement ceux de l'Interland. Le port de Lomé a de grandes capacités et a de grands atouts qui font que le port de Lomé est une des principales portes d'entrée sur la mer pour le Niger. Cependant, si la position stratégique de Lomé en fait naturellement un pivot dans les échanges avec les pays de l'Interland, il n'en demeure pas moins que la concurrence sévère que lui imposent Cotonou et Abidjan, ainsi que la lourdeur des procédures, freine énormément sa croissance et son développement. Nous avons relevé, comme nous l'avons dit, dans un mémorandum, tous les problèmes qui font que malgré les atouts du port autonome de Lomé, il y a des difficultés pour utiliser le port de Lomé et le corridor Togo-Niger. Il faudrait déjà que Lomé essaie de diminuer au maximum ses taxations, que l'on essaie de trouver un consensus entre les trois pays afin qu'il y ait le minimum possible de contrôle, de postes de contrôle entre Bamako et Lomé. Tout ceci, ce ne sont que des aspects administratifs qui peuvent être réglés très facilement par décision. Mais ce qui est fondamental, c'est de savoir s'il y a des contraintes techniques ou des atouts que constitue le port. Je crois que les doléances présentées par les pays de l'Interland permettent aux autorités portuaires de prendre les dispositions appropriées. Le panel numéro 2, quant à lui, était consacré au défi du développement du Togo. 2 membres du gouvernement y ont pris part, à savoir le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle qui a présenté l'adéquation entre la formation et l'emploi comme étant une solution au problème de l'emploi des jeunes. En parlant d'adéquation de la formation à l'emploi, j'ai bien précisé que le chômage qui en est le dérivé et souffre de 3 types d'adéquation. Alors, celle qui revient à l'école comme institution ne peut se résoudre que lorsque on s'engage dans une démarche à 2 ou 3 dimensions. La première, c'est que on ne peut plus former en oubliant qu'on forme pour le monde du travail. Et en oubliant également qu'on forme dans un environnement technologique qui est en pleine mutation. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résolument moderniser le secteur en introduisant toute la technologie nouvelle, celle de l'informatique, des moyens de communication et surtout celle du numérique. Professeur Doucet, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de répondre aux questions de Vox Africa. La première que je voudrais vous poser, c'est quelle est la motivation principale de cette 2e édition? Est-ce que c'est le succès retentissant qu'a connu la première édition? Alors vous vous êtes dit, tant qu'à faire, il faut pérenniser l'événement. Je ne sais pas s'il faut parler du succès de la première édition, mais je crois que parce que nous avions eu une première édition, il était la partie allemande et la partie togolaise, nous sommes convenus qu'il faut qu'il y ait une 2e édition. Le fait qu'il y ait une 2e édition n'était pas le problème, on se demandait quelle devait être la cadence. Est-ce qu'il fallait faire chaque année ou chaque 2 ans? Finalement, la partie allemande nous a convaincus qu'il faut faire ça chaque année. Donc c'est ce que nous venons de faire, mais vous avez vu que la particularité de cette 2e édition est que nous sommes sortis du cadre togolais. Donc nous avions voulu associer les autres pays de l'Interland comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est ce que nous avions fait. Nous avions eu l'honneur de recevoir nos collègues les ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays avec qui nous sommes en train de travailler dans le cadre de ce printemps. On reviendra sur la présence de ces 3 pays tout à l'heure. Restons d'abord parce que tout à l'heure vous disiez que vous ne compreniez pas pourquoi je parlais de succès de la première édition. Vous savez quand même qu'au terme de cette première édition-là, le président Faure Gnassingbé a effectué une visite fort fructueuse en Allemagne, couronnée par l'obtention de 60 millions d'aides financières, ce qui n'est pas rien. Est-ce que c'est dans ce sillage-là, est-ce que les perspectives de cette 2e édition, c'est d'aller au-delà de cette aide? Oui et non, je vous dirais. Parce que ne perdez pas de vue que
Le printemps de la coopération germano-togolaise n'est pas une initiative pour gagner beaucoup plus d'argent en termes de coopération du don que l'Allemagne fait au Togo. Nous avions ici, nous distinguons deux choses. Nous avions le partenariat traditionnel entre le Togo et l'Allemagne, qui, par exemple, est couronné par les 60 millions que nous avions reçus lors de la visite officielle du président de la République, le président Faure Gnassingbé à Berlin. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que ce partenariat, il ne soit plus un partenariat traditionnel, mais que ça soit un partenariat économique. C'est pourquoi nous avions initié ce que nous appelons la diplomatie économique, pour sortir évidemment du partenariat classique, maintenant mettre la diplomatie au service du développement du Togo. Notre vision aujourd'hui est que la diplomatie économique, donc des rencontres qui ont lieu, par exemple pour cette deuxième édition, nous avions plus de 70 rencontres G2B, Government to Business, et plus de 200 B2B, des hommes et hommes d'affaires togolais, nigériens, burkinabés et maliens vont rencontrer ou sont en train de rencontrer, je dirais, les hommes et les femmes d'affaires allemands. Donc là, c'est beaucoup plus important. Donc c'est pourquoi nous ne cherchons pas à avoir plus de 60 millions, parce que 60 millions d'euros pour nous, ça ne peut pas assurer le développement du Togo. Nous pensons que par le business, par un investissement direct étranger important, on peut atteindre un niveau d'investissement, un niveau de développement important pour notre pays. Donc notre vision aujourd'hui est celle d'assurer le développement de notre pays, du Togo, et assurer le développement du Togo par le business, par l'investissement. Et nous pensons que parce que l'Allemagne est le moteur de l'économie européenne, si nous nous appuyons sur l'Allemagne, les sociétés allemandes, les compagnies allemandes peuvent investir en Afrique, et investir en Afrique peuvent prendre le Togo comme une porte d'entrée pour leur investissement, du moins dans la zone UEMOA ou CEDEAO ou francophone, comme vous voulez. On notera pour nos téléspectateurs justement que la coopération germano-togolaise ne date pas d'hier, ne date pas de la première édition, elle est, j'ai envie de dire, séculaire. Quels sont les principaux axes de collaboration entre ces deux pays-là? Aujourd'hui, en termes de coopération traditionnelle, nous avions défini 3 points importants liés à la question de la décentralisation, parce que l'Allemagne nous soutient pour aller vers la décentralisation et vers des élections communales. Le deuxième point est celui de l'agriculture. L'Allemagne soutient le Togo sur ce angle pour soutenir et encourager l'agriculture togolaise. Et le troisième, c'est la formation des jeunes et l'emploi. Voilà les 3 points de l'axe de coopération entre l'Allemagne et le Togo que nous avions signé l'année dernière, donc qui fait 2 ans. En 2018, nous aurons une autre discussion intergouvernementale entre l'Allemagne et le Togo pour définir les nouveaux axes. Donc sur ces 3 points, les 60 millions que nous avions reçus, dont vous parlez, c'est essentiellement pour ces 3 axes. Mais comme je vous disais, ces 3 axes pour nous n'est qu'une fine partie de ce que nous pensons. Nous voulons plutôt, au lieu d'attendre, au lieu d'aller ou de chercher à tendre la main et à gagner, à obtenir quelque chose, nous voulons plutôt, par les affaires, par l'investissement, gagner. Nous avions ici au Togo, il y a quelques années, la plus grosse entreprise européenne, je dirais, qui a énormément investi. C'est une entreprise allemande qui a investi plus de 250 millions de dollars pour installer son entreprise. Voilà ce que nous pensons que nous pouvons gagner. Revenons à la présence, à cette deuxième édition de vos homologues du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les échanges que nous avons eus avec eux, ils n'ont pas tari d'éloges sur l'initiative que vous avez pris de les convier à cette rencontre. Pourquoi avoir justement pensé à associer les pays de l'Interland à une rencontre comme celle-là? C'est la civilisation qui ne veut pas s'isoler de peur de s'étioler? Non, du tout. Je crois que c'est la vision du président de la République. Pour le président de la République, le Togo, il veut faire du Togo un hub sur un plan maritime, même financier, aérien, etc. Donc nous nous sommes dit... Ne l'est-il pas déjà, de par sa position stratégique d'un point de vue géographique? Nous le sommes, c'est pourquoi nous voulons l'encourager, nous voulons continuer à travailler dans ce sens. Les 3 pays de l'Interland, d'une manière ou d'une autre, dépendent du port de Lomé, qui est le seul port en eau profonde de la région. Donc nous nous sommes dit, étant donné qu'il y a beaucoup de marchandises de ces ports qui transitent de ces pays qui transitent par le port de Lomé, il est important d'associer également ces pays à cette initiative et permettre, en fait c'est du gagnant-gagnant.
Les entreprises allemandes ne vont pas seulement investir au Togo, peuvent investir dans ces pays. Nous sommes reconnaissants que ces pays utilisent nos ports, avec qui nous avions de très bons rapports, et nous voulons également les encourager à continuer à utiliser le port de Lomé. Donc vous voyez qu'il y a un partenariat ici gagnant-gagnant, et en somme, c'est à la fois le Togo, les Allemands et les trois pays de l'Interland qui sont très très proches de nous, qui en sortent gagnants. Monsieur le ministre, vous le savez très bien, il y a un discours des politiques africains ces dernières années. Moi, je ne suis pas politique, heureusement. De ces dernières années, qui promeut la coopération sud-sud et qui la présente comme étant le vecteur même de l'émergence des pays africains. Est-ce que promouvoir la coopération avec un allié du Nord, fût-il la première puissance européenne économique, n'est pas un peu une tâche sur ce discours de la coopération entre le Sud et le Sud? Du tout, ce n'est pas une tâche, parce que de toute façon, nous sommes dans un monde globalisé. On ne peut plus parler uniquement d'une coopération sud-sud ou nord-nord. Moi, je suis pour la coopération sud-sud. Mais à certains niveaux, si nous avons besoin des investissements des pays du Nord pour booster ou pour booster nos économies et permettre ou faciliter la coopération sud-sud, autant le faire. Aucun pays aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a plus besoin d'un investissement direct d'un autre, qu'il soit du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest. Ce n'est pas possible. Vous prenez les pays européens aujourd'hui, vous voyez bien qu'ils sont tournés vers la Chine. C'est la Chine qui finance, qui fait des investissements importants en Europe. Aujourd'hui, vous prenez les États-Unis, les investissements importants sont des investissements chinois. Je crois fondamentalement qu'il faut, pour les pays africains, encourager la coopération sud-sud. Elle est indispensable pour le développement de nos pays. Mais quand il faut coopérer avec les autres pays pour favoriser des investissements directs et étrangers, il faut le faire. Pendant les 3 jours que vont durer ces assises de Lomé, on va avoir un certain nombre de panels qui vont présenter le côté attractif du Togo, qui vont exactement donner la parole au secteur privé, qui vont relever les défis de développement qu'affronte le Togo. Sauf que, généralement, vous le savez aussi bien que moi, en Afrique, on parle beaucoup et on agit peu. Une fois que le sommet sera terminé, the next step, ce sera quoi? Vous saviez, je vous donne un exemple. L'année dernière, lors de la première édition, nous avions eu 8 panels. Lors de cette deuxième édition, nous avions 3 panels et 16 panélistes. L'année dernière, nous étions à 32 panélistes. Nous nous sommes rendus compte en discutant avec les Allemands, et c'est d'ailleurs l'une des qualités de l'Allemagne, c'est que ce qui intéresse les hommes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires allemands, ce n'est pas de venir suivre des panels et des discours, c'est de faire du B2B. C'est pourquoi cette année, par exemple, pour cette édition, il y a plus de 200 B2B. Donc les hommes et les femmes d'affaires allemands veulent rencontrer les entreprises, discuter avec les entreprises et dealer avec les entreprises. Ils veulent rencontrer les responsables des gouvernements, comme toute la journée. Il y a des rencontres D2B entre le gouvernement togolais et les hommes d'affaires allemands, les délégations nigériennes, burkinabées et maliennes avec les hommes d'affaires allemands. C'est ça qui les intéresse. Tout cet après-midi est consacré au D2B et demain au B2B. Donc vous voyez bien que ici, on a compris que le discours ne nous apporte pas grand-chose, et ça, il peut être juste une manière de poser le décor, mais c'est les discussions entre les hommes d'affaires et les femmes d'affaires qui est plus important, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors parlons de ce G2B, cette fameuse rencontre entre le gouvernement et le milieu des affaires. Qu'est-ce que vous leur présentez? Quels sont les points forts de l'économie congolaise? Qu'est-ce qui peut être attractif pour de potentiels investisseurs allemands? Par exemple, au niveau des G2B, ce qui est important pour nous et que nous faisons, c'est la vision du président de la République et du gouvernement. Le premier point, c'est l'énergie. Le Togo cherche des investissements importants dans le domaine énergétique. Le Togo veut actuellement des investissements importants dans le domaine des infrastructures, surtout des infrastructures ferroviaires. Le Togo veut des investissements importants pour la modernisation de l'agriculture. Voilà les 3 points importants, des axes importants qui sont importants pour le gouvernement togolais. Et ça, c'est du côté togolais, mais n'oubliez pas que les hommes d'affaires allemands aussi ont parfois d'autres axes et qui sont là, donc qui ont sollicité des rencontres pour discuter, pour voir comment ou dans quel cadre ils peuvent intéresser le gouvernement togolais ou d'autres gouvernements pour leur investissement.
L'autre créneau qui est aujourd'hui favorable et qui est présenté en Afrique comme étant un vecteur de développement, c'est justement, vous l'évoquiez déjà, la formation, l'emploi des jeunes. On sait que la population togolaise est très jeune, la moyenne d'âge également. Aujourd'hui, quels sont les leviers mis en place par le gouvernement togolais pour promouvoir d'abord la formation aux métiers industriels, parce qu'on sait que le développement passera forcément par l'industrialisation de l'Afrique, mais ensuite encourager la jeunesse togolaise à se lancer dans l'entrepreneuriat avec justement des solutions au principal problème qu'il y a dans ce secteur, celui de financement. C'est un sujet qui est très important pour le gouvernement. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous pensons que notre coopération avec l'Allemagne est une coopération qu'on doit toujours encourager. Parce que vous savez que la formation professionnelle, par exemple, est une initiative qui est toujours soutenue par l'Allemagne. Le système de formation en Allemagne, à un moment donné, altère entre la théorie et la pratique. Donc aujourd'hui, nous avions ce que nous appelons avec les Allemands la formation duale, où certains jeunes, parce que formés dans certains domaines sur le plan de la théorie, qui ne veulent peut-être pas continuer la formation générale, veulent aller vers la formation professionnelle. Et en balançant vers la formation professionnelle, ils peuvent le faire. L'Allemagne est l'un des rares pays dans le monde qui a réussi cela, dans le monde et particulièrement en Europe. Et nous avions cette formation duale ici au Togo. L'année dernière, le ministre allemand de la coopération était venu. Nous avions ensemble avec lui inauguré un centre de formation professionnelle, de formation duale au Togo. Et le gouvernement encourage les jeunes à aller dans ce sens. C'est une initiative que nous saluons et que nous continuons à soutenir parce que nous pensons que c'est important pour nos jeunes d'aller vers la formation professionnelle. Il ne s'agit pas seulement de finir dans l'enseignement général avec des grands diplômes, mais parfois être pratique sur le terrain et de travailler directement. C'est ce que nous faisons. Alors, professeur Doucet, vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas un politique, vous êtes un enseignant universitaire, philosophe de haut vol, et on l'a d'ailleurs remarqué dans votre allocution à la cérémonie d'ouverture, vous n'avez eu de cesse d'évoquer de grands philosophes, de grands penseurs philosophes allemands. Est-ce que pour sortir de ce focus spécial, vous avez une pensée philosophique qui vous vient à l'esprit justement pour marquer le saut de cette coopération entre le Togo et l'Allemagne? Non, je crois que non, je n'ai pas une pensée particulière, mais vous avez vu que j'ai longuement cité Emmanuel Kant, simplement parce que je suis apprenti philosophe, je suis apprenti kantien, et j'aime bien faire référence à Kant. Et pour Kant, en parlant de la coopération, Kant pense que la coopération est toujours une coopération cosmopolitique. Pour les esprits simples? La coopération, vous savez que Emmanuel Kant est l'un des grands penseurs même de la création des Nations Unies. Les premiers textes des Nations Unies se sont appuyés sur la pensée kantienne. Donc chez Kant, on ne peut pas rester soi-même comme individu, mais il faut toujours aller vers les autres. Donc en parlant du cosmopolitisme, c'est que je parlais de la coopération, le cosmopolitisme est le fait que, par exemple, la coopération entre l'Allemagne et le Togo ne se limite pas entre l'Allemagne et le Togo, va vers les 3 pays de l'Interland, peut-être demain les pays de la CEDEAO, peut-être les pays d'Afrique centrale, la CEMAC ou la CEAC, peut-être toute l'Afrique, etc. Et le cosmopolitisme, aujourd'hui, est une garantie dans ce monde globalisé dans lequel nous sommes. Ce qui justifie sans doute que vous ayez convié le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Voilà. Professeur Doucet, merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le ministre togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine et que vous répondiez à ces questions dans le cadre de la 2e édition du Printemps de la coopération germano-togolaise qui s'est tenue ici à Lomé. Merci infiniment.